Bonjour tout le monde. Je m'excuse du retard. Ma déclaration qui consiste aujourd'hui à donner un point sur, depuis ces jours, des attaques et des articles de presse, des informations erronées qui sont passées dans la presse, puisqu'on est allé jusqu'à transformer le nom de ma maman. Et ce que je voulais dire ici, présentement, et c'est pour cela que je souhaiterais un débat contradictoire entre moi et Raspatch, à un débat le 6 décembre ici à Bamako, à l'endroit de leur convenance, pour que les Maliens puissent avoir la vérité sur l'opération dont ils parlent. De quoi s'agit-il? Il s'attaque à l'attribution de la carte Nina qu'on nous a attribuée. Et cette attribution ne date pas d'aujourd'hui parce que le contexte c'est quoi? En 2013, mes partenaires et moi, on a participé à l'appel d'offres des cartes électorales. Et on était deuxième. Maintenant, en 2015, la société qui avait gagné le marché de 2013 a été invitée à fournir des cartes. Cette société, l'État lui devant de l'argent, n'a pas voulu fournir les cartes parce qu'elle avait des impayés avec l'État. C'est ainsi que le DAF de l'époque a appelé mes partenaires en France. Donc il les a appelés pour dire que bon, vous étiez le deuxième dans l'appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous faire une offre avec les prix que vous avez fournis en 2013? Donc c'est ainsi qu'on a fourni les prix, on a livré une première partie. C'est-à-dire c'était à l'époque un marché de 100 et quelques millions. Il n'y a pas eu de bruit. Donc en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'affaire de carte d'identité. On a livré, vous n'êtes pas au courant de ça, on a déjà livré une fois. On a livré une deuxième fois. Ce marché dont il s'agit, c'est une troisième fois. Et il s'agit des cartes pour les élections communales. Contrairement à ce qu'on a dit à la presse, qu'il s'agit des élections présidentielles. Ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. C'est des cartes que quand on nous a donné, même les délais, si ce n'était pas nous, parce qu'on parlait de les livrer en 30 jours. Parce que je vous informe que je suis avec la société qui est le numéro 1 mondial. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des affaires, mais on ne devient pas homme d'affaires du jour au lendemain. Moi, on m'a donné le marché des passeports et j'ai investi. Nous avons apporté de l'argent. Lui, il a pris de l'argent de l'État, il n'a pas pu exécuter. Nous, on a mis de l'argent. J'ai mis de l'argent personnellement. J'ai investi. Ce marché-là, on l'a gagné suite à un appel d'offres. Et aujourd'hui, vous savez, tous les Maliens ont des passeports. Les passeports ont été facilités. Nous, on n'a pas bénéficié d'un appui de l'État ici. Notre marché, on l'a gagné parce qu'on est les numéro 1. Et puis, on a financé, on a préfinancé l'opération. Et aujourd'hui, vous connaissez le résultat. Donc, le marché dont il parle, qu'on nous a donné, nous avons livré conformément au délai. On a invité la CENI, qui est composée des partis de l'opposition comme du pouvoir, à aller à Paris pour participer à la livraison du dit marché. Mais comme les premiers marchés, les cartes, parce que je vous ai dit, on a fait deux marchés déjà, les cartes, la quantité n'était pas nombreuse. On les a dit, cette fois-ci, il s'agit de 1 500 000 cartes. Qu'est-ce qu'on vous propose? Au lieu de faire revenir les cartes au Mali, les faire répartir en France et les faire revenir encore, ça va coûter à l'État plus de 600 000 euros. Est-ce qu'on l'a fait par voie écrite, contrairement à ce qu'ils le disent? Ce n'était pas caché. On a écrit pour leur dire que envoyez vos gens,
on fait la réception, on fait sous scellé à l'endroit de votre désignation. Et puis, vous pouvez garder une clé. On peut même donner ça à un organisme comme SGS ou Veritas pour que ça soit sécurisé. Donc, le but était de faire économiser à l'État des sous. Donc, on a envoyé un courrier à l'État et c'est parti au marché public. Et les marchés publics ont dit que, conformément à la loi malienne, on ne peut pas faire la réception du marché en dehors du Mali. C'est la loi qui le dit. Moi, je ne connaissais pas le directeur. C'est quand on a reçu le courrier, je suis allé, j'ai demandé une audience. Le directeur m'a expliqué. Et je lui ai expliqué le contexte. Il m'a bien dit que ce qu'on veut faire, c'est une bonne chose. Ça va permettre à l'État d'économiser. Mais la loi au Mali est claire. C'est-à-dire, un marché est considéré livré que quand c'est livré dans les magasins de l'État. Et il nous a même dit qu'on ne peut pas nous payer tant que ce n'est pas livré. Donc c'est dans même notre intérêt qu'on le livre ici. Moi, en tant qu'un bon citoyen, quand des personnes étrangères m'informent qu'on peut faire sauver de l'argent à l'État, c'est pour ça que j'ai écrit directement pour que l'État ne puisse pas dépenser de l'argent en faisant 3 voyages avec des cargos. Vous savez qu'est-ce que ça coûte? Donc quand il m'a dit ça, le directeur des marchés publics, j'ai dit il n'y a pas de problème. Dès demain, on va ordonner à ce que les équipements arrivent, puisque c'est dans notre intérêt qu'on puisse livrer, parce que ça faisait déjà quelques mois que nous avons investi, j'ai investi sur fonds propres pour faire venir ces cartes-là. Donc, quand il a dit ça, on a fait venir les équipements et on les a sortis, on les livre. Maintenant, quand dans la presse on dit qu'on a voulu garder ces équipements pour d'autres fins, pour quelle autre fin? Moi, je suis un opérateur économique, tout le monde me connaît. Je ne joue pas dans ce genre de jeu. Et ça fait plus de 20 ans ici que je travaille au Mali. Je n'ai jamais été mêlé dans des choses comme ça. Donc, on a rempli notre contrat. Ces cartes-là sont disponibles depuis le mois de juillet. Et à ce jour, jusqu'à ce jour, celui qui est lésé, c'est nous. Parce qu'on a investi, on n'est pas encore payé. Donc, quand des esprits mal intentionnés, qui par voie de presse, qui ne s'avouent pas vaincus, passent pour donner des informations erronées, je pense que votre devoir en tant que presse, c'est de connaître la vérité. Et c'est pour cela que je les invite à un débat contradictoire le 6 décembre, ici à Bamako. Ce qui m'amène aujourd'hui réellement à venir ici, c'est aussi parce que, par la voie de presse, ils se sont attaqués à mes parents. Parce que moi, je pense que quand on critique, il faut critiquer. Mais il ne faut pas s'attaquer à l'honneur des parents des gens. Depuis un moment, ces mêmes personnes-là, ils ne font qu'insulter les parents. Ils ont insulté, moi, mes parents, ils ont insulté d'autres parents. Je pense qu'on doit mettre fin à ça. Le Mali est un pays où vraiment on a un droit, on a un devoir de respecter nos aînés. Tu peux critiquer. Critiquer, c'est bien. Mais quand la critique est fondée, ce que j'ai fait un devoir de citoyen. Je pense que si on a donné des marchés à des gens, à des sociétés étrangères qui refusent de livrer parce qu'on ne les avait pas payés, moi en tant que citoyen malien, que je vienne pour financer ces marchés, je pense qu'on doit me remercier. Donc nous avons fourni les cartes sans qu'on nous paye. Parce que l'autre société qui avait fourni et qui avait des impayés avec l'État était très claire. Ils ne voulaient pas fournir tant que leurs impayés n'est... Vous connaissez, tout le monde n'est pas comme moi. Hein. Il y a des sociétés, quand ils ne sont pas payés, ils ne bougent pas. Mais moi, je suis malien. Je sais que si on ne me paye pas dans 2 mois, on va me payer dans 6 mois. J'ai la surface financière qui me le permet. Et je viens de vous dire que ça fait 6 mois que j'ai mis 1 milliard. Si c'est d'autres, tu vas trouver qu'ils ont crié sur tous les toits. 1 milliard et quelques que j'ai mis dans ce marché. Ça fait 6 mois. Est-ce que je suis parti à la presse pour parler? Vous m'avez entendu un jour parler? Mais c'est la loi des affaires.
Hein? On ne peut pas être homme d'affaires sans une certaine retenue. Hein? Quand tu perds un marché, tu perds. Moi, j'ai perdu des marchés ici. J'ai été lésé dans des marchés ici. On m'a poussé même à attaquer l'État, mais je ne l'ai pas fait. Tu ne peux pas insulter l'avenir. Et on ne gagne pas à tous les coups. Tu perds un marché, tu vas en gagner un autre. Hein? C'est la loi. Il faut que vous, la presse, et j'ai remarqué, ce n'est pas ici seulement. Chaque fois qu'un opérateur économique perd un marché, le recours qui lui reste, c'est de passer par voie de presse pour calomnier. Tu as perdu un marché, tu as perdu. Moi, de par mon expérience, quand j'amène toujours des sociétés de premier plan, quand tu veux gagner un marché, il y a des astuces. Essaye d'être avec le numéro 1 ou le numéro 2 dans le secteur. Quand tu es avec une société de premier plan, tu as une offre financière qui tient la route, tu gagnes le marché. Mais il y a des gens qui veulent s'enrichir sur un seul marché. Un marché, aujourd'hui, tout le monde connaît le prix de la carte d'identité. Si tu veux vendre ça à 13 000 francs, c'est ce qui l'a amené ça. Sinon, il a eu le boulevard. Puisque nous, je vous le confirme, dans l'appel d'offres, ce qu'il a dit, appel d'offres, on n'a pas participé. On a pris les dossiers, j'ai vu dans la presse, il dit qu'on a participé. On n'a pas participé à cet appel d'offres de carte d'identité. Puisqu'on savait que les dés étaient jetés d'avance. Cette collision avec le pouvoir, si quelqu'un l'a eu, c'est peut-être lui. Nous, on n'a pas participé à l'appel d'offres de carte d'identité. Puisque tout son problème, c'est ça. On n'a pas, je vous le dis, qu'on n'a pas participé. On a acheté le dossier. Moi, on m'a appelé, on m'a dit que ce n'est pas la peine de participer. On n'a pas participé. Donc, il a mis le prix qu'il veut. Il a gagné le marché. Bon, vous connaissez la suite des choses. Moi, à sa place, j'aurais fait un prix raisonnable. J'aurais fait un prix raisonnable et faire le marché. Parce qu'on ne peut pas devenir milliardaire sur un seul marché. Ça prend du temps pour gagner de l'argent. Moi, ça fait 20 ans que je fais des affaires. J'ai vu qu'on m'a créé même un arbre généalogique. Parce que dans cette histoire, qu'est-ce que les gens veulent amener ici? Moi, ma mère s'appelle Djeneba Bathily. Ma mère ne s'appelle pas Fanta Konaté. Je ne sais pas d'où ils ont sorti cette information, parce que le minimum, quand on veut faire un travail de journaliste, c'est de s'informer. Ma mère ne s'appelle pas Fanta Konaté, ma mère c'est Djeneba Bathily. Maintenant, si les gens veulent créer des liens de parenté, je pense que tout le Mali, si c'est des mariages, des liens de parenté par alliance, tout le Mali va être des parents ici. La même presse a dit que j'ai des liens de parenté avec Moussa Bala Coulibaly. Parce qu'il fut un moment, mon père était dans son parti. Mais moi, je m'en vais vous dire, le marché qui m'a été donné, le marché a été donné avant l'arrivée de Tchema. Ce marché n'a pas été donné par Tchema. C'est là où il se trompe. Tchema n'était pas là quand le marché nous a été attribué. Le premier marché qu'on nous a attribué, ça a été attribué au moment où le Premier ministre était là, était ministre de l'administration, l'actuel Premier ministre.